Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi ça peut être intéressant de se pencher en arrière sur le leg extension. Le quadriceps est un muscle composé de 4 chefs. On y retrouve le vaste interne, le vaste externe, le vaste intermédiaire et le droit fémoral. Ces 4 chefs ont tous pour action motrice l'extension du genou. Seul le droit fémoral fait exception à la règle car en plus de faire l'extension du genou, il fait la flexion de hanche. Ce qui fait que pour optimiser l'hypertrophie du droit fémoral, il faut que la hanche soit fixe, comme lors d'un leg extension ou d'un sissy squat par exemple. Car lorsque la hanche bouge, comme lors d'un squat, le droit fémoral va se raccourcir via la hanche et s'étirer via le genou sur la phase excentrique. Et sur la phase concentrique, c'est l'inverse. Le quadriceps va se raccourcir via le genou et va s'étirer via la hanche. Et dans ce mouvement-là, son rôle sera plutôt de stabiliser le genou, ce qui limitera son potentiel d'hypertrophie. Il est possible de le travailler via la flexion de hanche, mais ça reste un tout petit peu plus compliqué parce que, un, il va y avoir le psoas qui va avoir la même action motrice, et deux, les exercices sont un petit peu limités. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, avant que je vous explique pourquoi il est intéressant ça peut être intéressant de se pencher en arrière sur le leg extension, c'est que les muscles, d'accord, ont tendance à être moyennement forts quand ils sont très étirés, très forts quand ils sont moyennement étirés, et assez faibles quand ils sont très raccourcis. En sachant ça, on comprend que le leg extension va permettre le travail du droit fémoral, puisque la hanche reste fixe lorsque l'on fait un leg extension, d'accord. Et en plus de ça, se pencher en arrière, ça peut augmenter en fait l'étirement du droit fémoral et du coup améliorer un petit peu sa capacité à produire de la force. Ce qui ne veut pas dire que faire un leg extension classique est une mauvaise chose. D'accord. Moi, je sais que j'aime bien faire les deux. Je vais plutôt faire du leg extension classique quand je fais un petit peu plus de stress métabolique, c'est-à-dire que je vais avoir une intervalle de répétition un petit peu plus haute. Et par contre, je vais plutôt faire du leg extension penché en arrière quand je vais plutôt être sur de la tension mécanique, donc avec une intervalle de répétition un petit peu plus faible. Si tu as envie de tester cette variante, la première chose à faire, c'est donc de se pencher légèrement en arrière, d'accord. Il faut que tu trouves la position où tu es plutôt confortable. Pas besoin de trop se pencher en arrière non plus, il n'y a pas besoin d'être complètement allongé, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce que je fais, c'est que je place un tapis, donc comme tu peux voir sur la vidéo, entre le siège et le premier boudin, d'accord, parce que sinon ça fait un espace vide, et ça c'est propre aux machines technologiques. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien placer son genou en face de l'axe de rotation, d'accord, pour pas qu'il y ait de conflit entre l'axe de rotation de ton genou et l'axe de rotation de la machine. Et la dernière chose, c'est bien placer le boudin sur le haut de la cheville pour permettre en fait à ton pied de faire une dorsiflexion et du coup d'utiliser ton tibialis antérieur pour produire un petit peu plus de force et stabiliser un peu plus ton genou. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à enregistrer pour ta prochaine séance quadriceps.